En Europe, les résultats des tests génétiques sont généralement disponibles de quelques semaines à quelques mois après le prélèvement, selon la technique et/ou le pays laboratoire considéré. Les résultats sont transmis par le biais d'une consultation génétique avec le généticien prescripteur. Dans le cas de Victor, le séquençage de l'exome a révélé une variation dans le gène CDK13, qui a déjà été publié dans la littérature comme étant pathogène. Cela peut expliquer les symptômes de Victor et permet de rassurer sa mère en matière de conseil génétique, car il s'agit en général de néomutation. Un diagnostic prénatal pourrait être proposé, avec un risque de récurrence de 1% pour une future grossesse, limité au risque de mosaïcisme germinal. Comme il n'existe pas d'association de patients spécifique pour cette pathologie, la mère de Victor est mise en contact avec Unique. Les informations disponibles dans la littérature sont expliquées par le généticien à la mère de Victor. L'analyse des deux gènes révèle chez Anna une mutation dans le gène SMAD4. Cette mutation s'est produite de novo. Il est fortement probable qu'aucun autre membre de la famille ne soit affecté. Néanmoins, un test génétique sera proposé à la sœur d'Anna en raison du risque de mosaïcisme germinal chez un des parents. Il est hautement probable qu'elle ne porte pas cette mutation et n'aura ainsi pas besoin de suivi spécifique. Pour Anna, cette altération explique les polypes et l'épistaxis dans le cadre d'une polypose juvénile associée à une maladie de Randu-Osler. Les risques associés à ces deux aspects de la maladie aujourd'hui et à l'âge adulte sont expliqués à Anna et à ses parents, ainsi que le risque de 50% de transmission de cette mutation aux futurs enfants d'Anna. Concernant Peter, le séquençage de l'exome a permis d'identifier deux variations pathogènes dans le gène SAX. Les mutations de ce gène sont associées au syndrome ARSAX, ataxie spastique autosomique récessive de Charlevoix-Saguenay, un trouble transmis sur un mode autosomique récessif, responsable de l'ataxie spastique, ce qui est très cohérent avec le phénotype de Peter. Pour valider le diagnostic, Peter est réexaminé pour rechercher les signes habituellement présents dans l'ARSAX, une approche appelée phénotypage inverse, allant des résultats génétiques aux signes présentés par le patient. Un examen ophtalmologique avec fond d'œil est réalisé, ce qui révèle des fibres rétiniennes hypermyélinisées, un signe extrêmement évocateur de l'ARSAX. Ceci permet de valider le diagnostic. Peter s'interroge sur le risque de transmission de la maladie à sa descendance. Comme cette maladie est transmise de manière autosomique récessive, pour que leurs enfants soient concernés, la femme du patient devrait également être porteuse d'une variation pathogène du gène SAX. La femme de Peter est originaire du Québec, une région à forte prévalence de la maladie. Un dépistage génétique peut donc lui être proposé. Si elle est porteuse d'une variation pathogène dans le gène SAX comme Peter, un diagnostic prénatal pourra leur être proposé en début de grossesse.